Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers jeunes, Thérèse, Clotilde, Guillaume, Valran, Maxence, dans quelques instants, devant tout le monde et devant le prêtre qui représente l'abbé Loiseau, vous allez renouveler votre profession de foi et vous engager d'une manière personnelle à suivre le Christ. Cet engagement qui a été fait par votre parrain et votre marraine le jour de votre baptême, et vous allez le faire de vous-même. J'ai malheureusement pas pu faire la retraite de profession de foi avec vous, c'est la première fois que je ne suis pas là puisque je devais être près de l'abbé Loiseau, mais Marie, qui vous accompagnait, m'a rapporté la parole d'un d'entre vous qui se reconnaîtra, qui disait « Eh bien, en cette profession de foi, j'ai un peu plus peur qu'à ma confirmation, parce que quand j'ai été confirmé, eh bien, c'est Dieu qui agissait, tandis que là, c'est moi qui m'engage. » Et il y a quelque chose de profondément vrai. Dans la confirmation, c'est un don, un sacrement qu'on reçoit, on cherche à s'ouvrir. Là, il y a quelque chose de nous-mêmes qui peut nous faire un peu peur. Et c'est vrai, cet engagement, le premier sérieux que vous prenez, après votre promesse scout, si vous l'avez faite, eh bien, et avant celui encore plus, ou ceux encore plus sérieux que vous prendrez, du mariage, ou peut-être d'une consécration religieuse, eh bien, cet engagement doit vous faire un peu peur. C'est normal. Vous voyez, ça doit non pas simplement d'être devant tout le monde et de ne pas bafouiller au moment où on va dire je renonce au Satan et je m'attache à Jésus-Christ. Vous voyez, cette peur d'être en public, mais cette peur de dire est-ce que je vais être fidèle à mon engagement toute ma vie. C'est bon signe. Si vous avez un peu peur, c'est signe que vous prenez cet engagement au sérieux. Dans cet engagement, pour être fidèle, l'évangile d'aujourd'hui, merveilleux évangile que j'aime beaucoup, vous présente un modèle magnifique avec la figure de Saint Pierre, premier pape, celui qui a dû avoir un engagement fort pour guider toute l'Église. Eh bien, nous avons la manière dont il a commencé à s'engager auprès de Jésus. Et à la fin de cet évangile, Saint Luc dit « Laissant tout, ils le suivirent ». Vous voyez, laissant tout, ils le suivirent. Eh bien, vous aussi, vous devez renoncer, laisser tout, alors non pas à tous vos biens, tout, mais tout au moins ce qui est du péché. Renoncez à Satan pour vous attacher à Jésus-Christ. Vous avez de la même manière quelque chose à laisser et suivre Jésus. Pour être fidèle à ce choix, vous allez devoir suivre sans cesse, tout au long de votre vie, les 4 étapes que Saint Pierre vit aujourd'hui dans l'Évangile. D'abord, écoutez l'appel du Christ. Ensuite, poser un acte de foi. Ensuite, toujours faire un aveu de sa petitesse et de sa faiblesse. Et enfin, accueillir la miséricorde. Voyez, cette fidélité à votre profession de foi, ce n'est pas simplement aujourd'hui, c'est toute la vie et c'est toujours ces 4 étapes. D'abord, l'appel de Jésus. Avance en eau profonde et jette vos filets, et jetez vos filets, vous dit Saint Pierre. Qu'est-ce que c'est que cette eau profonde? Eh bien, c'est un appel, chers jeunes, à ne pas vous conformer au monde, à ce que vous propose le monde, à ce que vous entendez tout autour de vous, dans le collège, dans la société, qui vous dit argent facile, sexualité sans engagement, domination du paraître, bruit incessant, moyens de communication surabondants, tout ce qui est facile et directement accessible. Jésus, lui, vous appelle à quelque chose de plus dur. Il faut aller en eau profonde, là où c'est un peu moins sûr, où on perd un tout petit peu ses repères. On va être un tout petit peu seul parce qu'aucun de vos amis, ou peu, vont être en eau profonde avec vous. Mais l'eau profonde, c'est le vrai bonheur qui vient de l'observation des commandements du Seigneur, de suivre dans toute sa radicalité l'Évangile. Voilà ce que c'est. C'est plus dur, évidemment, que tout ce que vous propose le monde. C'est plus difficile. Mais au bout, quelle joie, quel bonheur si vous répondez à cet appel du Christ de le suivre en eau profonde. Aujourd'hui, chers jeunes, Jésus vous appelle de manière exigeante. Il vous demande de lui faire confiance en tout et de remettre tout le bonheur de votre vie entre ses mains, de vous livrer totalement à lui et de fonder votre bonheur sur l'Évangile et non pas sur ce que propose le monde. Premièrement, l'appel. Deuxièmement, la réponse, l'acte de foi. Saint Pierre, vous voyez, avait de bonnes raisons de ne pas suivre ce que disait Jésus. Il aurait pu dire « Jésus, toi ton métier, c'est charpentier. Charpentier, c'est pas pêcheur, moi je m'y connais, et je sais très bien que quand on va repêcher au lever du jour parce que les poissons sont redescendus en profondeur pour avoir la fraîcheur, il n'y a plus de poissons, ça ne va pas marcher, Jésus. Pourquoi tu me demandes ça ?» Et il le dit. Vous voyez, son acte de foi a posé une question. Vous voyez, il réfléchit, comme on a pu réfléchir au groupe Jean-Paul II, se dire pourquoi je crois. Mais
alors que normalement il aurait dû dire « je fais pas », eh bien il se dit « Jésus, il a les paroles de la vie éternelle, je connais, je sais, je commence à le connaître et je vois que si je lui fais confiance, ça va marcher. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets, sur ta parole. » Vous voyez, cette parole de Dieu qu'on a approfondie pendant 3 ans au groupe Jean-Paul II. Maintenant, ça sera plus simplement chercher plus rapidement possible les références bibliques, mais se nourrir de cette parole de Dieu qu'on a cherché à approfondir. Chers jeunes, en renouvelant dans quelques instants la main posée sur l'Évangile, l'acte de foi et de confiance de votre baptême, vous ne comprenez pas tout ce que l'Église et le Christ vous demandent. Vous ne savez pas à l'avance quel chemin Jésus va vous demander d'emprunter. Il y aura peut-être des difficultés, mais vous décidez de manière radicale, forte et pour la vie, de dire « Seigneur, je vous saisis la main que vous me tendez et je m'engage à ne plus la lâcher. » Et ainsi, vous n'imaginez pas quelle force vous aurez par rapport à tous les jeunes de votre époque. Les jeunes de votre époque, ce n'est pas pour les juger, mais c'est un constat, ce sont des feuilles mortes. Elles se laissent aller au gré du vent. Alors c'est plus facile d'être une feuille morte, on n'a pas d'effort à faire. Mais une feuille morte, ça ne décide rien, c'est pas libre, ça va là où le vent l'amène. Vous aurez, en tenant la main du Seigneur, vous serez un roc avec Jésus. Et votre vie, vous pourrez la guider dans une pleine liberté là où vous voudrez aller. Vous ne serez pas esclave de la mode, esclave du monde, vous serez appuyé sur le Christ qui vous guidera vers le bonheur. Aujourd'hui, moi, jeune de 3e, sur ta parole, Jésus, je m'engage à ta suite. On pourrait se dire, ça s'arrête là. J'ai écouté, je crois. Et là, et toute la vie chrétienne. Eh bien non. Qu'est-ce qui se passe après dans l'épisode ? Saint Pierre va faire l'aveu de sa faiblesse. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et Saint Pierre va tomber aux pieds de Jésus. Vous voyez, donc d'une certaine manière, il va se rapprocher. Il va dire « Toi, éloigne-toi de moi », mais il tombe aux pieds de Jésus en se rapprochant de lui. Il lui demande de s'éloigner parce qu'il prend conscience de son péché. Et voilà l'étape très importante de votre vie chrétienne. Faire sa profession de foi, ça ne veut pas dire ne plus jamais chuter, être un chrétien parfait, on le sait bien. Mais ça veut dire que vous allez avoir à vous reconnaître pécheur, être humble. Un prêtre me disait au séminaire, Jean-Raphaël, il faut savoir que dans la vie chrétienne, il faut avoir conscience que dans la vie chrétienne, on est capable de tout, même le pire. Tant qu'on n'est pas certain qu'on peut faire le pire des choses, on ne peut pas grandir dans la sainteté. Saint François d'Assise, ce n'était pas un petit saint, Saint François d'Assise. C'était un des saints qui a le plus imité l'Évangile à la lettre. Saint François d'Assise, on louait un moment sa sainteté. On lui dit, frère François, c'est très proche de Dieu. Il disait, si jamais aujourd'hui Jésus s'arrête de me tenir par la main, demain je m'en vais avec une prostituée. Et cette conscience qu'il n'était rien du tout en lui-même, une conscience de sa pauvreté et de sa petitesse. Eh bien voilà quelle doit être votre humilité. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pépé. Un gros pépé ou un petit pépé, un pauvre pécheur. Oui, je suis un pauvre pécheur, Seigneur, sans cesse. Je ne veux pas de jeunes orgueilleux qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres pour telle ou telle raison. On est tous des pauvres pécheurs. Vous voyez, Saint Pierre, même après son acte de foi, prend conscience de sa faiblesse. Et enfin, être un pépé, ça ouvre à devenir un PPP. Pas simplement un pauvre pécheur, mais un pauvre pécheur pardonné. C'est la 4e étape. Jésus va lui dire « Ne crains pas ». Oui, il a peur de sa faiblesse, mais Jésus lui dit « Ne crains pas et tu seras pécheur d'hommes. Je vais faire de toi le pape de mon Église. » Alors vous aurez sans doute une autre mission dans l'Église, ne sait-on jamais, Maxence, Guillaume et Valran, mais qu'être le pape, pour vous, désolé, ça c'est sûr, vous ne serez pas pape. Mais, voyez, eh bien, on a une mission et le Seigneur vous donne sa force. Et c'est là tout le déploiement de la miséricorde. Si vous avez écouté le Seigneur, si vous avez cru, si vous avez demandé avec humilité sa force et sa grâce, la grâce viendra. Dieu est fidèle. Jésus vous dit, tu es pécheur, c'est vrai, mais ne crains pas, ce n'est pas un obstacle. Ton péché, s'il t'entraîne à l'humilité, peut être un tremplin. Ça peut devenir une force. Ma miséricorde peut transformer tes faiblesses en force. Elle peut transformer tes péchés en actes d'humilité et le cœur humble en cœur de saint. Alors, chers jeunes, pour être fidèles à votre profession de foi, appuyez-vous peu sur vos forces et beaucoup sur la miséricorde du Christ, spécialement dans le sacrement de confession. Soyez des amoureux de la confession. Maintenant, c'est fini de simplement aller vous confesser quand vos parents y vont.
Vous passez à l'âge où vous y allez de vous-même. Moi, ça a été l'âge où j'ai pu le faire parce que j'ai eu un scooter. J'étais indépendant de mes parents et j'en ai profité pour aller me confesser. Ça m'a sauvé. Vous voyez, ça m'a beaucoup aidé et je pense que le Seigneur a travaillé mon cœur pour devenir prêtre grâce à ça. Soyez des amoureux de la confession et de vous-même. Maintenant, c'est vous qui êtes moteur par la confession pour accueillir cette miséricorde. Cette confession, cette miséricorde vous rendra fidèle en vous relevant à chaque fois que vous serez tombé. Écoutez le Christ, posez un acte de foi, avoir conscience de sa faiblesse et accueillir la miséricorde. Voilà ces 4 étapes pour être fidèle toute votre vie à l'engagement que vous allez faire dans quelques instants. Chers jeunes, cette profession de foi que vous faites n'est pas la fin du groupe Jean-Paul II sur 3 ans, mais le début d'un chemin de sainteté que vous choisissez en vous engageant librement à être fidèle au Christ toute votre vie. Je vous vois, de la part comme prêtre qui vous a accompagné dans ces 3 ans, je vous vois comme des petits oiseaux qui étaient dans le nid et qui ont maintenant la première possibilité d'aller voler seuls. Possibilité encore fragile. Votre vie chrétienne est fragile, mais si vous persévérez, et notamment si vous continuez dans le groupe Charles de Foucault, petite pub, alors votre vie de sainteté pourra sans cesse croître. Que Dieu vous bénisse surabondamment. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.